Alors nous, on est vraiment des merguez. On a le tirage le plus simple de la Ligue des Nations, le plus simple, on arrive à perdre. Avant le match, j'étais là à dire on a le meilleur milieu de terrain, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Mais en fait, ces joueurs-là, dès qu'ils reviennent au pays, ça redevient des maçons. C'est une dinguerie. J'aimerais vous dire qu'on a fait un match de malade, mais leur gardien, il a tout arrêté. Mais non, c'est le nôtre qui a tout arrêté. Regardez, 23 tirs à 8. Notre gardien, il a même arrêté un penalty. Je vous jure, c'est le seul qui était bon. Et le pire de cette histoire, c'est Ojlund qui marque le but. Le mec, il a pas marqué depuis 28 matchs, mais nous, le Portugal, on est là pour relancer sa carrière. Et en détente, il te fait la célébration de CR7 devant lui. Mais il a tout fait, hein. Il a fait le « toi qui, calma, et il a fini par le su. C'est n'importe quoi. Mais bon, il a fait ça parce que c'est un fan de CR7. Regardez ce qu'il nous dit après le match. Cristiano Ronaldo représente tout pour moi. Je suis tombé amoureux du football grâce à lui. Je suis devenu supporter de Manchester United grâce à lui. Bah écoute-moi frérot, je pense d'avoir fait ça devant lui, il va pas t'aimer. Hein. Bref, cette équipe elle m'exaspère. En fait, nous les Portugais, faut nous appeler pour venir poser du carrelage, refaire ta toiture, te faire un garage, mais pas pour jouer au foot. En fait, tu peux nous mettre le 11 de légende, on sera toujours gaze. Je crois qu'on est sur l'un des plus grands manques de respect que j'ai vu ces derniers temps. Rasmus Ojlund qui marque un but. Déjà ça c'est exceptionnel, mais en plus de ça il fait une célébration à la Cristiano Ronaldo contre Cristiano Ronaldo. Il a fait le sou. En tout cas je suis content pour lui. Il a marqué son but, il fait gagner son équipe. Il y a le match retour bientôt. Voilà, c'est pas fini. Mais en tout cas il est en confiance. Voilà. Dernier match avec Manchester, c'est but. Dernier match avec Danemark, c'est but. Il retrouve le chemin défilé, ça fait plaisir. Sinon, pour ceux qui ont regardé les matchs, c'était une purge. C'était un match dégueulasse. On va pas se mentir. Même Bruno Fernandes, je m'attendais à un très gros match de Bruno Fernandes. Pas ouf, clairement. Mais ça, c'est toute l'équipe, hein. Toute l'équipe du Portugal. Même le Danemark, c'était pas dingue. Franchement, le match était nul. Je suis français, mais j'ai même pas regardé la France. Parce que je savais. Je savais qu'on allait perdre. Je savais qu'on allait faire un match dégueulasse. Comment ça, on perd 2-0 contre la Croatie? J'ai préféré regarder le Portugal pour voir mon joueur préféré jouer. Et il a fait un match dégueulasse. Mais bon, c'est pas grave, on peut pas tout avoir. Les matchs retour, c'est dimanche, le 23. Donc là, la France va devoir revenir à un 2-0 et le Portugal à un 1-0. En vrai, c'est faisable. J'aimerais bien avoir une finale de la National League. Portugal, France, ça serait incroyable. La seule chose qu'il faut retenir de ce match, c'est que Ojlund, il a célébré comme Cristiano. Il a fait la célébration de Chris ce soir et après avoir mis son but. C'est la seule chose qu'il faut retenir du match Danemark-Portugal. Je vous ai déjà dit, les gars, il faut pas compter sur cette équipe. Il faut pas attendre beaucoup de ces mecs. Déjà, avec ce qui s'est passé à l'Euro, moi, je compte plus sur eux. Le Portugal, dès qu'Aveiro, il se barre, je me casse. Oui, je me casse. Faut pas compter sur ces mecs-là. Ça fait un moment que tout le monde me dit, ah ouais, Snap, ah ouais, c'est le meilleur milieu au monde actuellement, avec João Neves, comment il s'appelle, Vitinha, Bruno Fernandes aussi qui est en pétard avec Manu actuellement qui ne fait que claquer, je sais pas, des doublés ou des triplés, il ne fait que les sauver ces derniers temps, avec la paire Neves, Vitinha qui excelle, qui est monstrueuse que ce soit au PSG, en Europe, partout, il terrorise les milieux, tu vois, il y a pas beaucoup qui les regardent cette saison dans les yeux. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi cette équipe. C'est la même chose. Le Portugal, c'est la même chose. C'est la même. Je sais pas si ce sont les joueurs. Je sais pas si ce sont les joueurs ou le coach. Mais c'est la même chose, les gars. Il faut rien entendre de ces mecs. Ils ont perdu encore ce soir contre Danemark. Une équipe qui devait terroriser le monde du foot actuellement. Apparemment, il sera encore là jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Pas de souci, Averro. Pas de souci. Christian, nous, on te soutient. Nous, tes fans, nous allons toujours te soutenir. Voilà. Peu importe, nous allons te soutenir. Tu vas disputer ta Coupe du Monde. Bref. Et après ça, barre-toi, s'il te plaît. Arrête avec eux. Ça va. T'as déjà donné l'Euro, Ligue des Nations. Tranquille. Puis, les gars, cette équipe, vous les voyez en rouge, mais c'est pas le Portugal. C'est Guingamp. C'est Guingamp en face, les gars. C'est Guingamp. Regardez le manque de respect d'Ojlund. Regardez bien. Tu es qui, toi, Ojlund? Du haut de tes 12 buts dans ta carrière à Manchester pour manquer de respect au GOAT. Tu es qui? Non, ok, on a dit, ouais, peut-être que c'est un hommage. Oui, peut-être que... Non, Cristiano, il aime pas ça, vous savez très bien. Il a fait exprès de faire cette célébration. Il va dire que c'est un signe de respect. Non, 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 Cristiano, il l'a pas pris comme ça. Il était fâché. Après, pour être honnête, hein, il aurait dû être plus énervé contre ses coéquipiers. Parce que c'était n'importe quoi ce match du Portugal. Dites-vous, leur victoire, elle est même pas volée. 3 grosses occasions à 0. 22 tirs à 7. Le Danemark a dominé le Portugal, mais on félicite un mec. Luisant là, il n'arrive pas à faire jouer Vitinha, Bruno Fernandes et João Neves au milieu de terrain. Il a 3 des meilleurs milieux de terrain de la planète et il n'arrive toujours pas à créer du football. C'est honteux. Et dans ce match, tout le monde est à blâmer, lui en premier et les joueurs qui ont suivi parce que c'était n'importe quoi. Le seul joueur qui peut être sorti de ce marasme, c'est Diogo Costa, c'est le gardien.
qui a arrêté un penalty d'Eriksen. Et il est parti la chercher, spécialiste. Mais il y a vraiment un problème de fond de jeu au Portugal. Et il est temps de le régler parce que avec toutes ces individualités, voir un jeu comme ça, c'est comme l'équipe de France en fait. Je pensais avoir assez souffert dans ma vie jusqu'à ce que je tombe sur ça. Jusqu'à ce que je vois Højlund célébrer ainsi devant Ronaldo. Il avait pourtant fait le travail. Costa? Non. Ronaldo qui indique pendant de nombreuses secondes à Costa comment réagir sur ce penalty. Il va lui permettre d'ailleurs de l'arrêter. Mais malgré ce penalty sauvé, parce qu'on parle beaucoup de Deschamps, mais pas assez aujourd'hui du terrorisme qu'a provoqué ce monsieur. Avec un tel effectif, Vitinha, Fernandez, Neves au milieu de terrain. Une attaque constituée de Léo, Ronaldo, Neto. La défense, vous la voyez honnêtement. Tout ça pour nous sortir uniquement 2 tirs cadrés. Et bien évidemment, là on va tout de suite aller trouver Ronaldo comme seul coupable. Alors que pratiquement aucun ballon ne lui a été donné. Tout simplement parce que le même jeu stérile du Portugal, qui ne change absolument pas, persiste. Il y a des joueurs de fou, mais il n'y a pas de créativité, il n'y a pas de plan de jeu. Je sais pas honnêtement, avec de tels joueurs, comment tu arrives à proposer ça. Lui et Deschamps me posent vraiment la question. Son crâne il est brillant, hein, mais il n'y a rien à l'intérieur. Regardez, le mien aussi il est brillant, mais il y en a à l'intérieur. Vous me mettez moi, je serais mieux proposé que lui, sérieusement. C'est vraiment ouf. T'as un joueur du Danemark qui vient de dire ça sur CR7. Si jamais il se présente à la présidence, il gagnerait sans aucun doute. Et le pire, c'est qu'il a raison. Je suis sûr que si un jour CR7 il se présente, tu le mets en face de lui un politicien qui te promet de réduire l'essence, réduire les taxes, les impôts, augmenter ton pouvoir d'achat. Bref, il te fait une vie extraordinaire. À côté de ça, tu demandes à CR7 c'est quoi son programme. Il va te regarder, il va te lâcher un... Eh bah, je peux vous assurer qu'il gagne l'élection à 95%, c'est sûr. Les humains, on est des fous. Quand tu sais que Schwarzenegger a été gouverneur pendant presque 10 ans aux États-Unis, alors que de base, c'est un bodybuilder acteur, le mec, il a fait Terminator, c'était quoi son programme? Je sais pas, obligation de faire les pecs les lundis, les mercredis, les vendredis, j'en sais rien. Donc, si dans un univers parallèle, il se présente à la présidentielle, il est président direct. Il a déjà l'aéroport de Madère à son nom, à son effigie. Regardez, on voit pas bien, c'est sa tête. Déjà, de base, qui a un aéroport à son nom? À part des personnages historiques. C'est un truc de ouf. Bref, Morten, il dit pas ça au hasard, c'est parce qu'en fait à l'heure actuelle il joue au Sporting, donc en vivant au Portugal il a pu voir l'impact de CR7 au Portugal et du coup c'est pour ça qu'il nous lâche des pépites comme ça en interview. En tout cas moi ça m'a fait rire. Donc là durant le match Portugal-Danemark, Højlund rentre en jeu, il marque, célébration à la CR, devant CR. Et puis ça c'est normal. Et le football ça devient quoi? Ça devient quoi? Et puis d'ailleurs la sélection du Portugal, j'ai quelque chose à dire sur eux. À chaque rassemblement, il y a une hype autour d'eux. Justifié en soi. Quand vous voyez les noms, à chaque poste, c'est des joueurs de classe mondiale, voire presque. Mais maintenant, au niveau du contenu, c'est jamais bon. C'est jamais bon. Regardez par vous-même, hein. Regardez les stats. À part la possession, ils ont rien gagné. À part la possession, le Danemark les tabasse partout. Regardez les expected goals. C'est une dinguerie. Tu le répètes. Devant, il y a du Neto, du CR7, du Léao. Milieu terrain, Neves, Fernandez, Vitinha. Et au final, c'est Højlund qui célèbre. Moi, franchement, la sélection portugaise, c'est bon. C'est bon, moi j'arrête avec eux. Non, c'est bon, faut dire les termes. Leur hype là, faut cesser. Faut cesser. Bon les gars, je pensais pas faire de vidéo à cette heure-ci les gars. Pas de snap, rien les gars. Mais je pense que je me sens obligé, la vérité. Hein. C'est incroyable, les gars. C'est incroyable. On n'a pas le droit au bonheur. En tant que Portugais, j'ai pas le droit au bonheur. Sur la vie de ma mère. Je supporte le FC Porto. Ils sont explosés au sol. Je supporte le Portugal. Ils sont explosés au sol. Sur la vie de ma mère. Pas une frappe dangereuse ce soir. Schmeichel, il sait tourner les pouces, les gars. Comme on dit, tourner les pouces. Il a rien branlé de sa soirée. Comme on dit, payer à rien foutre. L'expression, on l'a inventée sur un terrain de football. J'en suis sûr, les gars, sur la vie de ma mère. C'est incroyable. Ils sont tous incroyables dans leurs clubs respectifs. Sur la vie de ma mère. Mis à part Ruben Dias, qui joue à Manchester City, c'est la crise. Tout le reste, c'est incroyable. Qu'est-ce que je vous avais dit par rapport à Céline? Lui, je vais me le faire dans juste une vidéo, je vais me le faire, ce gros bâtard. Je vais me le faire sur la vie de ma mère, je vais me le faire. C'est incroyable. Le meilleur joueur, il joue au FC Porto, c'est pour vous dire. Oh, les mecs jouent tous au PSG, United, ta mère, ton père, ta grand-mère. Et le meilleur joueur sur le terrain, ça a été le goal. C'est pour vous dire le niveau cataclysmique, frère. Cataclysmique. Eh, tu fais un match FC Porto contre le Portugal sur la vie de ma mère, les gars. 0 but, 0 tir, 0 occasion. Un ennui, frère.
Non mais attendez, Højlund, il est impoli. Imaginez votre équipe en train de perdre 1-0 et celui qui vient de marquer pour l'équipe adverse, il fait votre célébration alors que vous êtes encore sur le terrain, vous êtes encore sur la pelouse. C'est ce que vient de faire Højlund face à Ronaldo quand il a marqué face au Portugal. Quoi? Alors stop. Beaucoup ont pensé que c'était un manque de respect alors que pas du tout. Il s'est même expliqué après la célébration. Il a dit que Cristiano Ronaldo est son idole, que c'est à cause de Ronaldo qu'il est devenu joueur de football. C'est à cause de Ronaldo qu'il s'est entraîné comme il s'est entraîné, qu'il a commencé à faire des pompes, etc. Que Ronaldo c'est son modèle, c'est son idole. Eh ben, quelle manière de rendre hommage à ton idole. Mais en même temps, on peut pas dire que le Danemark n'a pas mérité sa victoire, je suis désolé. Avec tout le talent de l'équipe du Portugal, regardez les stats. 44% de possession pour le Danemark, plus de 2 expected goals, 23 tirs et 9 cadrés. Si tu prends pour le Portugal, même pas un d'expected goals, 8 tirs, 2 cadrés. Alors que sur le papier, laisse tomber. T'as des João Neves, t'as des Vitinha, tu as des Nuno Mendes, tu as Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo lui-même, même si actuellement il joue avec les chameaux, hein. Ailleurs, quand c'est pour se muscler sur les chameaux, quand c'est pour se muscler sur les Al Shawarma, tu es le premier. Mais dites-vous qu'en 90 minutes, il a tenté 0 tir. Grand attaquant, celui qui va remporter la Coupe du Monde 2026, ils ont dit. Vous pensez que la Coupe du Monde se lève comme ça pour gagner? On dit aucun vaurien ne touchera la Coupe du Monde. Vous n'avez pas compris. Regardez le manque de respect d'Højlund, regardez bien. Si. Tu es qui toi, Højlund? Du haut de tes 12 buts dans ta carrière à Manchester pour manquer de respect au GOAT. Tu es qui? Non, ok, on a dit, ouais, peut-être que c'est un hommage. Oui, peut-être que... Non, Cristiano, il aime pas ça, vous savez très bien. Il a fait exprès de faire cette célébration. Il va dire que c'est un signe de respect. Non, 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 Cristiano, il l'a pas pris comme ça. Il était fâché. Après, pour être honnête, hein, il aurait dû être plus énervé contre ses coéquipiers. Parce que c'était n'importe quoi ce match du Portugal. Dites-vous, leur victoire, elle est même pas volée. 3 grosses occasions à 0. 22 tirs à 7. Le Danemark a dominé le Portugal. Mais on félicite un mec. Luisant là, il n'arrive pas à faire jouer Vitinha, Bruno Fernandes et João Neves au milieu de terrain. Il a 3 des meilleurs milieux de terrain de la planète et il n'arrive toujours pas à créer du football. C'est honteux. Et dans ce match, tout le monde est à blâmer, lui en premier et les joueurs qui ont suivi parce que c'était n'importe quoi. Le seul joueur qui peut être sorti de ce marasme, c'est Diogo Costa, c'est le gardien, qui a arrêté un penalty d'Eriksen et il est parti la chercher, spécialiste. Mais il y a vraiment un problème de fond de jeu au Portugal et il est temps de le régler parce que avec toutes ces individualités, voir un jeu comme ça, c'est comme l'équipe de France en fait. Je parle sérieux. Je me suis dit, Dieu merci, je vais enfin arrêter de regarder mon club jouer comme de la merde et je vais regarder une sélection jouer au football. J'ai vu pire que mon club. Parce que encore, mon club, on est limité niveau joueurs. On n'a pas les meilleurs joueurs du monde. J'en parlerai d'ailleurs. Parlons d'abord des 3 milieux. João Neves, grand max de récupération dans le match. Vitinha, rien d'important dans le match. Bruno Fernandes, 0 passe clé dans le match. Très bon match, excellent match des 3 meilleurs milieux du monde. Waouh, quel match phénoménal. Rafael Leao, un duel gagné. Putain, next Ronaldo, meilleur ailier du monde. Et Roberto Martinez, Roberto Martinez, mieux que Fernando Santos, qui te sort ton meilleur joueur aujourd'hui, qui est Diogo Dalot. Ça montre déjà l'état du pays. Diogo Dalot a été notre meilleur joueur aujourd'hui. Tu le sors à la place de Nelson Semedo. Rafael Leao, qui certes a été nul, tu le sors à la place de Ruben Neves. On perd 1-0. Tu sors Leao à la place de Ruben Neves. Tout va bien. Tout va bien dans ce pays. J'avais dit en live que ne pas prendre Conceição parce qu'il revient de blessure et ne pas prendre Gonçalo Ramos parce qu'il n'a pas beaucoup joué, c'est pas grave. Mais c'est pas pour faire rentrer Ruben Neves à la place de Rafael Leao alors que ton pays est en train de perdre contre le Danemark. On n'a pas perdu contre les Pays-Bas, l'Espagne, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie. On a perdu contre le Danemark. Est-ce que cette phrase, qu'on perde au Danemark, qu'on perde au Portugal, qu'on perde partout, on a perdu contre le Danemark. On est censé être l'un des meilleurs pays du monde, si ce n'est le meilleur 11 au monde actuel. On ne bat pas le Danemark et on n'est pas effrayant contre le Danemark. Ils ont tiré 10 fois de plus que nous. C'est très très grave. Il n'y a que Cristiano Ronaldo pour faire ça. Regardez l'arrivée de Cristiano Ronaldo au Danemark. Les Danois vont juste accueillir Cristiano Ronaldo. Et en sortant du bus, regardez la réaction des supporters danois. Les Danois eux-mêmes qui jouent face au Portugal, ils ont vu Cristiano Ronaldo. Un enfant n'a pas pu retenir ses larmes. Regardez l'arrivée et regardez la réaction de Cristiano Ronaldo en voyant cet enfant pleurer à cause d'une photo.
incroyable. Avec ça, on dit le regret.